chaque fois que j'allais travailler, j'étais heureux. Ne dites surtout pas à François Varoux qu'il était un espion. Il préfère l'expression moins romanesque d'officier traitant, un métier trouble qui consiste à trouver des informateurs prêts à trahir de gré ou de force. On les met dans les bras d'une nana, enfin d'une femme, et on le compromet en montrant des photos compromettantes s'il est marié à son épouse. Vous voyez, c'est ça. Il ne faut pas avoir de scrupules dans ces cas. Ah alors, si on a des problèmes de scrupules ou de moralité, on n'entre pas dans cette crèmerie. Ingénieur et militaire de formation, notre homme est rentré dans le monde du renseignement en répondant à un appel à candidature. Sa carrière, de 1977 à 1995, l'a mené à risquer sa vie parfois en Éthiopie, au Pakistan, et a surtout joué au caméléon pour amadouer ses potentiels informateurs. Si on sait que c'est une personne qui est un as du tennis, par exemple, il faut, en amont, s'intéresser au tennis, apprendre à jouer au tennis, connaître les termes techniques pour bien s'adapter. Tous ces efforts pour obtenir des renseignements sur le nucléaire ou les moteurs d'hélicoptères. En France, l'espionnage est souvent à des fins économiques. François Varoux n'a dévoilé que récemment son passé sulfureux, dans 2 livres qui ont révélé la vérité à ses proches et à ses anciens administrés, puisqu'il fut maire du village de Konzac. Ce genre d'homme était capable de mettre de belles femmes entre les mains d'hommes pour qu'ils trahissent leur pays ? Oui, mais j'ai appris qu'il n'avait jamais craqué, donc bravo à lui. Plus ça va, plus ils sont nécessaires dans la situation que nous vivons. Donc c'est pas pour rien que je crois que la DGSE augmente ses effectifs. On en a absolument besoin. Et donc votre plus belle récompense, ce serait de susciter des vocations ? Ah oui, complètement. Et il y en a, parce qu'il y a des jeunes qui m'ont écrit déjà, ou des parents qui m'ont écrit à la suite du premier livre. Le contexte a évolué depuis ses débuts. Au lieu d'un seul ennemi à l'Est, le danger est partout. Et la carrière d'espion semble avoir, hélas, encore de l'avenir.